Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire dédié à la définition de la stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous demander si vous voulez bien de couper vos micros. Bon, en général, là, j'ai vu que vous étiez assez respectueux parce que ça peut générer des bruits parasites. Donc, merci de couper vos micros. Alors, la première chose, c'est que je vais me présenter. Je suis Karim Jafour, je suis conseiller économie numérique à la CCI Alsace Eurométropole. Vous avez là mes coordonnées et je suis également présent évidemment sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à me suivre. Je suis conseiller depuis 10 ans à la CCI. Mes différentes missions, c'est d'accompagner les entreprises sur les questions de communication web et réseaux sociaux, les notions de stratégie, de visibilité notamment. Je fais également de la formation via CCI Campus, qui est notre organisme de formation où j'interviens auprès de créateurs d'entreprises qui souhaitent se lancer sur le web et les réseaux sociaux. Et j'interviens également au cours d'ateliers de sensibilisation en collectif, normalement en présentiel, mais là, vu la crise qu'on connaît, voilà, je suis amené aujourd'hui à le faire sous forme de webinaire. En tout cas, merci de vous être inscrits et j'espère que cette présentation va vous passionner, va vous intéresser. J'ai pu également participer à l'organisation d'autres webinaires. On est dans une série de webinaires qu'on a lancé au début du confinement qui s'appelle 30 minutes pour mieux comprendre. Vous retrouvez les webinaires passés, vous les retrouvez en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Alsace. Et vous retrouvez également les prochains webinaires sur un site WizEvent, notamment un prochain webinaire que j'animerai, je crois que c'est le 3 juillet si je ne me trompe pas, ou le 2 juillet peut-être, sur Facebook, sur les stratégies de visibilité sur Facebook. Voilà. Donc, je mettrai aussi les liens sous cette vidéo qui sera elle-même proposée en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je mettrai tous les beaux liens. Voilà. Alors, ce qui nous attend pendant cette demi-heure, je vais à peu près parler une demi-heure. Je laisserai du temps pour les questions en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de la présentation, si elles viennent. J'essaierai d'y répondre en fin de présentation. Donc, on va passer une demi-heure. On va commencer par un panorama des réseaux sociaux, assez rapide parce que je pense que vous les connaissez, vous les pratiquez déjà peut-être. Et ensuite, je vais vous proposer 7 étapes clés pour se lancer ou pour se relancer. Si vous y êtes déjà, ça ne pose pas de problème. Mais c'est pour moi les différentes étapes à passer pour garantir une présence cohérente et performante sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir tout ça ensemble. D'abord, avant de passer sur le panorama, parlons de vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, les entreprises que je rencontre et que j'accompagne le plus souvent, alors soit elles n'y sont pas parce que c'est des créateurs d'entreprises, donc elles cherchent à se lancer, elles ont des idées de présence sur les réseaux sociaux. Certains créateurs que je rencontre me disent je vais créer une page, un compte sur tous les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça on en parlera. Si vous y êtes déjà, vous avez peut-être une présence, vous avez fait des publications, des posts, publication, post, c'est la même chose. Vous n'avez pas forcément de retour positif, vous n'avez pas forcément de communauté, de personnes qui vous suivent ou pas assez à votre goût. Et surtout, vous n'avez pas de résultats en termes de chiffre d'affaires, puisque le but derrière, c'est de générer du chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Donc, ça, c'est les différents cas que je rencontre. Il y a un autre cas, c'est si vous y êtes, que vous avez déjà des résultats, vous faites déjà des choses, mais que vous voulez éventuellement vous améliorer, performer davantage. Donc là, ce webinaire, il est fait pour vous aussi, également. Donc, panorama des réseaux sociaux. Alors, avant de parler du panorama proprement dit,
Aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle d'Internet et d'accès au web, en fait, on a ces trois différentes entrées. Donc, les moteurs de recherche, les places de marché et les réseaux sociaux. Euh, En fait, juste essayez de couper votre micro. J'entends un micro. Merci. Alors en fait, j'ai pris ces trois espaces parce que ça représente un petit peu le parcours des internautes, d'un internaute qui veut se renseigner sur un produit ou un service ou sur une entreprise. On va souvent passer par les moteurs de recherche ou soit par des places de marché, hein, donc les places de marché Amazon, Fnac, Etsy, Business Sourcing, j'en parlerai un peu plus en détail, et les réseaux sociaux, c'est ce qui nous occupera par la suite. Donc les moteurs de recherche, j'ai mis Google, évidemment le moteur de recherche dominant, j'ai mis Shopping, qui est une version comparateur de prix, comparateur de produits de Google. YouTube, je l'ai mis dans les moteurs de recherche parce que en fait, c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google aujourd'hui en termes de visite, de trafic. Désolé, mais le souci, vous avez bien compris. Maintenant, après, ce qu'ils peuvent faire, s'il vous plaît, je vais juste. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Bonne journée. Désactiver le micro. Voilà. Alors, j'ai dû perdre la présentation, je vais juste reprendre le fil. Voilà. Du coup, je disais les moteurs de recherche. Donc, YouTube, je l'ai classé dans les moteurs de recherche. Vous en avez d'autres, un qui s'appelle Quant, qui est français à l'origine, qui ne connecte pas de données personnelles, et Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Voilà, c'est juste aujourd'hui, c'est vraiment le web, l'accès au web se fait de manière de plus en plus silotée, hein, selon ces différents accès, hein, ces espaces du web. C'est effectivement, ils sont trustés par des géants, les géants du web, hein, les GAF. Alors, il manque le A, hein, le fameux A des GAFA, puisque en fait, vous avez Google, Amazon, Facebook comme grands acteurs de ces espaces. Voilà. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont qu'une partie de la stratégie de communication digitale à mettre en œuvre. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais faire. Alors, les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être cette infographie, hein, que j'aime bien montrer. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, vous les connaissez sûrement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux réseaux sociaux dits, on va dire, généralistes, en tout cas les plus répandus en termes de trafic et de visiteurs actifs mensuels. Parce qu'évidemment, il existe énormément de réseaux sociaux avec différents usages et des spécificités très différentes. Mais voilà, on va quand même s'intéresser à ceux qui sont le plus répandus. Notamment, on parlera beaucoup de Facebook, LinkedIn et Instagram. En tout cas, moi, c'est les réseaux sociaux que j'utilise le plus et que les entreprises que j'accompagne vont utiliser le plus. Alors, il y a un spécialiste des réseaux sociaux qui s'appelle Frédéric Cavazza, hein, qui fait toutes les années un panorama des réseaux sociaux. Et en fait, lui, il dit que en fait, les réseaux sociaux se sont construits et aujourd'hui, chaque tranche d'âge ou chaque typologie d'utilisateur dispose d'une plateforme dominante et reconnue en tant que telle. Donc, alors, Facebook, plutôt pour les plus de 45 ans. Instagram, plutôt pour les 25-45 ans. Snapchat pour les 15-25 ans. Donc Snapchat, c'est le petit fantôme, le petit rond jaune avec le petit fantôme, hein, si vous ne le connaissez pas. TikTok, pour les moins de 15 ans, il ne figure pas sur le panorama, mais c'est vrai que, bon, moins de 15 ans, on comprend que c'est très jeune, hein, donc il n'y a pas forcément d'intérêt aujourd'hui pour les entreprises, pour les marques d'être présents sur TikTok. Hein. TikTok, c'est cette application où on se filme en reprenant des chansons. Hein. Ça, c'était l'origine de TikTok. Aujourd'hui, il y a des challenges qui s'organisent sur TikTok. Il y a des jeux, il y a de la magie. Enfin voilà, c'est un petit peu des vidéos sur un ton vraiment fun, décalé, qui sont sur TikTok. Mais c'est vraiment un public jeune.
C'est pour ça que je ne vais pas forcément en parler. LinkedIn pour les cadres et assimilés, alors cadre dirigeant, profession libérale plutôt. Twitter pour les journalistes et personnalités publiques. Pinterest pour les femmes. Alors, moi, je rajouterais pour certains secteurs spécifiques comme la décoration, la mode, l'architecture, la nourriture, la food, ce qu'on appelle la food également, Pinterest. Pinterest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social basé sur l'image, le visuel, et qui vous permet de créer des tableaux. Et on va venir épingler justement ce qu'on appelle des épingles à ces tableaux. Okay, et Twitch pour les gamers. Donc ça, Twitch, c'est un réseau social vraiment spécifique sur le jeu. Ça, cette décomposition, c'est Fred Cavazza qui la donne. Hein. Voilà, on voit un petit peu que chaque réseau social a ses spécificités, a ses codes aussi. Bon, voilà, clairement, aujourd'hui, on parlera plutôt de Facebook, Instagram et LinkedIn. Alors, le temps passé sur les réseaux sociaux en 2019, c'est 1h17 en France, juste pour information, le temps quotidien. Évidemment, ce temps-là a explosé, a fortement augmenté pendant la période de confinement qu'on a connue. J'ai trouvé des chiffres, là, 61% de plus que les taux d'utilisation observés habituellement, selon Kantar, qui est un cabinet d'études spécialisé dans les médias. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, quand on pense digital, quand on pense communication digitale, on peut difficilement se passer des réseaux sociaux. Si vous en doutez encore, voilà encore des chiffres sur le nombre d'utilisateurs actifs. Vous voyez que c'est Facebook qui domine en France. Et je vous laisse découvrir les autres chiffres. Alors, je voulais faire un focus aussi sur les nouveaux usages, les nouvelles fonctionnalités présentes dans les réseaux sociaux et qui prennent de plus en plus d'importance et qui impactent aussi les entreprises, qui peuvent aussi vous impacter. La première, c'est les messageries privées. Donc, elles sont soit intégrées à certains réseaux sociaux, soit ce sont des outils en tant que tels. Je pense notamment à WhatsApp, qui a aussi connu une forte croissance de son utilisation pendant la période de confinement. C'est un moyen de rentrer en contact avec des entreprises. Aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui posent des questions à des entreprises via la messagerie privée. Pendant le cas typique, c'était pendant la période de confinement. Je pense qu'il y a il y a peut-être de vos clients ou certains de vos clients qui ont demandé si vous étiez ouvert, si vous étiez actif, si vous aviez une activité. Donc, typiquement, c'est un moyen de dialoguer directement et de manière privée avec ses clients ou ses prospects. Là, j'ai donné l'exemple de Twitter et de la messagerie de Facebook aussi sur cette diapositive. Il y a également les chatbots qui se développent. Donc, ce sont des programmes automatiques qui permettent de converser avec des clients, des prospects et de répondre aux questions les plus fréquentes. Voilà. Aujourd'hui, voilà quelques chiffres tirés d'une étude Harris Interactive. Les messageries sociales deviennent un moyen clé pour contacter une marque ou une entreprise. 34% des utilisateurs l'ont déjà fait. Voilà. Deuxième format, je dirais que c'est un format qui se développe énormément, c'est le format des stories. Donc, ce sont des publications éphémères de 24 heures, des photos, des vidéos de quelques secondes. C'est un format qui a été inventé par le réseau social Snapchat et qui a été repris d'abord sur Instagram, puis sur Facebook. Et aujourd'hui, on se rend compte que LinkedIn s'intéresse également à ce format, qui est un format beaucoup plus spontané que ce qu'on peut retrouver dans le fil d'actualité, par exemple. Alors, ce format Stories, je ne vais pas m'étendre dessus, on en parlera notamment dans le prochain webinaire. J'en parlerai. Et puis, je ne l'ai pas dit, il y a eu un webinaire la semaine dernière dédié à Instagram, animé par Annabelle Bendel de l'agence PAN à Strasbourg. Du coup, elle a parlé de ce format Stories. Du coup, je vous renvoie aussi vers ce webinaire si vous voulez profiter des conseils précieux d'Annabelle.
En tout cas, c'est un format très engageant qui génère de l'interaction, 3-4 fois plus d'interaction qu'une publication sur le fil d'actualité. OK ? Ensuite, un secteur, une activité, un domaine qui va fortement impacter les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le social commerce ou social shopping. Comme vous le voyez sur la petite vidéo de présentation, c'est le fait d'acheter directement des produits sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est sur Instagram, hein, mais ça va aussi être le cas sur Facebook notamment. Hein. Instagram est en train de le tester dans certains pays avec quelques marques, hein, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Et les choses s'accélèrent depuis la crise du Covid, hein, puisque Facebook a annoncé récemment le lancement d'une nouvelle fonctionnalité Facebook Shops, qui sera plus poussée que la boutique qu'on connaît aujourd'hui. Hein. La boutique sur Facebook aujourd'hui, elle permet de mettre en ligne ses produits et de les présenter. Mais là, ça ira beaucoup plus loin avec des achats de vidéos, des achats lors de vidéos en direct, par exemple, pour faire de l'exclusivité ou de la promotion. La mise en place de programmes de fidélité. Enfin voilà, il y a d'autres avantages qui vont être procurés par cette nouvelle fonctionnalité Facebook Shops, dont on ne connaît pas tous les détails. Hein, c'est à venir, hein, c'est en cours. Mais en tout cas, ça va s'accélérer là-dessus, sur cet aspect de social commerce. Le but, c'est clairement de concurrencer les deux acteurs, les autres gros acteurs que sont Google et Amazon sur le commerce en ligne. Voilà. Alors oui, donc il y a également, j'en parle rapidement, WhatsApp qui a annoncé une nouvelle fonctionnalité WhatsApp Pay qui a été lancée le 17 juin, là c'est tout récent au Brésil, qui permet d'envoyer de l'argent ou de recevoir de l'argent d'amis, mais également d'acheter des produits auprès de petites entreprises. Et je rajouterai, je ne l'ai pas dit, que en fait Facebook, c'est un groupe, hein, c'est devenu un groupe. Facebook a racheté Instagram et WhatsApp. Donc, on parle d'univers Facebook avec les entreprises WhatsApp, les services WhatsApp et Instagram. Voilà. Voilà pour ces tendances et ce petit panorama des réseaux sociaux. Je vais passer aux 7 étapes. Donc, nos fameuses 7 étapes pour mettre en place une stratégie. Pour moi, la stratégie, c'est votre plan de bataille. Hein, c'est pas un gros mot, la stratégie, mais ça permet d'élaborer, tracer un chemin à suivre. Ça permet de se fixer des objectifs et ça permet de mieux avancer car je peux évaluer l'atteinte de ces objectifs, de voir vraiment où on va. Alors, la première chose à faire, c'est de définir des objectifs. Vous avez des exemples, hein, je vous laisse les découvrir. Notamment gérer son service client ou une assistance, ça peut être un objectif de présence sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un cas à vous donner. La semaine dernière, je travaillais depuis mon domicile, hein, comme je pense beaucoup de monde dans cette période de crise du Covid, hein, télétravail donc, et j'avais un problème avec ma connexion à Internet, hein, ça pose quand même problème quand on est toute la journée en télétravail, et en fait j'ai fait appel à l'assistance SFR via Twitter, puisque en fait SFR a un compte dédié à l'assistance sur Twitter. Donc j'ai pu avoir accès à un conseiller en messagerie privée qui a répondu à ma problématique. Bon, effectivement, il y avait un problème au niveau de SFR, mais en tout cas, il a pu répondre assez rapidement à ma demande. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Après, développer votre notoriété, générer du trafic vers un site vitrine, un site e-commerce, faire venir mes prospects sur mon lieu de vente. Voilà. Il faudra définir ces objectifs. Pourquoi vous voulez être présent et quel est votre objectif prioritaire de présence sur les réseaux sociaux. On peut se fixer plusieurs objectifs, hein, c'est possible, et on peut également se fixer des objectifs par réseau social. Je peux, je ne sais pas moi, faire du recrutement, je ne l'ai pas mis, hein, mais je peux faire du recrutement en utilisant LinkedIn. Je peux générer du trafic vers mon site web en utilisant uniquement Facebook. Voilà, ce sont des exemples. Vous verrez là-dedans que je n'ai pas parlé de vendre. Hein, pour moi, l'objectif premier sur les réseaux sociaux ne doit pas être de vendre. En fait, ça ne fonctionnera pas si vous venez avec une approche trop commerciale dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vocation première des réseaux sociaux. Hein. Faut quand même
se rappeler que Facebook, Instagram, ce sont des réseaux sociaux où les personnes viennent dans un cadre de loisirs, viennent se détendre. Donc, en fait, elles ne viennent pas forcément dans un premier temps pour rechercher des produits ou pour acheter. Un tout petit peu différent, c'est un tout petit peu différent pour LinkedIn, hein, qui est un réseau social professionnel où finalement, on est plus à même de recevoir de l'information commerciale en théorie. Mais dans les faits, en fait, LinkedIn, c'est plus un réseau social où on va chercher de l'information, où on va se connecter avec son réseau et où vous, en tant qu'entreprise, c'est l'occasion de montrer votre expertise. Donc, j'attire votre attention sur le fait que si vous venez avec une approche trop commerciale sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas arriver à votre objectif final, qui est évidemment de développer votre chiffre d'affaires. OK ? Donc, j'ai repris cette citation de Pauline Lénaud, effectivement, qui est une entrepreneuse, hein, qui est une créatrice du Gratin, qui a un podcast dédié à l'entrepreneuriat et au marketing digital. La deuxième étape, ça va être de travailler votre positionnement. Donc là, il y a un outil qui est assez connu, un outil d'analyse stratégique qui est la matrice SWOT, S-W-O-T, hein, donc force, faiblesse, opportunité, menace en français. Ça va être intéressant de formaliser, de mettre à plat quelles sont vos forces et quelles sont vos opportunités. Vos forces, ça peut être votre expérience, des éléments différenciants, des caractéristiques de produits, par exemple, être associé à des partenaires reconnus, avoir des clients réguliers, fidèles, ce sont des exemples. Les opportunités, ça peut être un développement géographique potentiel, l'éligibilité à des dispositifs de formation, par exemple, un changement de réglementation. Bref, voilà, vous avez compris, il va falloir formaliser ces forces et ces opportunités. Évidemment, on peut le faire aussi, on peut traiter les aspects faiblesses et menaces. Et on peut également le faire pour des concurrents, pour voir également comment on se positionne par rapport aux concurrents. Voilà. Donc ça, la matrice SWOT est un bon outil pour le faire. Ensuite, la troisième étape, ça va être de connaître ses cibles. Donc vos cibles, ce sont vos prospects. Qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des entreprises ? Est-ce que ce sont des particuliers ? Si ce sont des entreprises, qui est l'acheteur ? Qui est le décideur ? Et là, on peut aller très loin. On peut faire un portrait robot de vos prospects, hein, avec un nom, un âge, un genre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime, quelle situation il a. On peut aller très, très finement. Et effectivement, là, je vous ai mis un outil que vous connaissez sûrement, hein, la carte de l'empathie. Vous pourrez retrouver sur le web. Et qui va vous permettre également là de formaliser. Le but, hein, des étapes du processus que je vous montre, c'est vraiment de formaliser par écrit votre plan de bataille, votre stratégie. Donc là, ce travail, ça va vous servir également à une autre étape sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité éventuellement et atteindre vos cibles. Donc, quand vous faites de la publicité, vous ne vous poserez plus la question des cibles, vous aurez travaillé en amont cette question. OK ? Ensuite, oui, alors ça, effectivement, je l'ai trouvé sur une étude Harris Interactive. Aujourd'hui, moi, je ne l'avais pas forcément en tête, mais on peut aller jusqu'à définir des personas, les social personas, c'est-à-dire les profils les comportements sur les réseaux sociaux. Hein, vous voyez la matrice là que je vous propose. Vous avez des personnes qui vont être très engagées vis-à-vis des marques. Vous avez des personnes qui vont être plus distantes. Hein. Ensuite, vous avez des personnes qui vont survoler les réseaux sociaux. Vous avez des personnes qui vont être vraiment addicts, hein, young addict fan. Voilà. Donc, essayez peut-être aussi d'aller jusque-là et de catégoriser, de profiler vos prospects. Ensuite, construire un plan éditorial. Donc, c'est à cette étape qu'on va parler de storytelling. Donc, c'est la construction de l'histoire de votre entreprise, de votre marque. Le but, c'est de transmettre vos valeurs de manière authentique et avec sincérité. Hein, de cette manière, vous produisez un discours moins commercial, vous créez un sentiment de proximité, vous gagnez la confiance du client.
Un très bon exemple de storytelling, c'est une marque que vous connaissez, hein, Intermarché. Bon, c'est une marque, évidemment, c'est une marque avec une forte notoriété. Mais en fait, Intermarché a fait des publicités ces dernières années, je pense, notamment une publicité où il raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut charmer une jeune femme qui est caissière chez Intermarché et qui va changer ses habitudes alimentaires. Au départ, au début de la publicité, il va manger assez gras, il va manger, on va dire, d'une mauvaise manière. Et au fur et à mesure, il va repasser en caisse et il va manger de plus en plus sainement pour essayer de séduire la caissière. Ils en avaient fait également une avec des enfants à la période de Noël, qui donnaient, qui laissaient des salades, des fruits et légumes chez le Père Noël pour qu'ils puissent être sveltes et passer dans la cheminée. Je pense que vous les avez vus passer. C'est un très bon exemple de storytelling. Je pense que les grandes marques, elles ont compris aussi qu'aujourd'hui, les discours, la publicité, disons, agressive, la publicité où on envoie des messages commerciaux trop forts, ça ne fonctionne plus auprès notamment des jeunes générations. Et il faut rentrer dans cette notion de storytelling pour gagner en authenticité et en proximité auprès des consommateurs. Donc, vous avez un autre exemple que vous connaissez sûrement, c'est le Slip français, donc fabricant de textiles français qui joue énormément du storytelling. Et j'ai un troisième exemple que moi j'aime bien, ça s'appelle Chanty Biscuit. Donc Chanty, c'est S-H-A-N-T-Y, biscuit. Ce sont des biscuits avec des messages personnalisés. Et en fait, je vous laisserai voir sur les réseaux sociaux, hein, vous pouvez aller voir notamment sur Instagram. C'est très bien, il y a un storytelling très fort parce qu'au départ, c'est juste des biscuits en fait. Hein, mais en fait, vous avez toute l'histoire de la société, la dirigeante qui se met en scène également, et vous avez un fort storytelling dans cette entreprise. Je vous laisserai découvrir ça. Mes contenus, là, il va falloir définir des idées de contenu. Ça peut être des contenus récréatifs et attractifs, des contenus pratiques et informatifs, des contenus liés à la vie de votre entreprise. Et n'oubliez pas également de varier les contenus en termes de format, texte, photo, vidéo. Mettre en place un calendrier éditorial, donc ça, je le conseille à toutes les entreprises que j'accompagne, c'est de planifier un minimum vos publications sur une semaine ou sur un mois, si possible. Vous pouvez surfer sur l'actualité du moment, ça s'appelle le newsjacking. Et vous pouvez également profiter des temps forts de l'année, des événements, des fêtes. Évidemment, les événements un peu plus commerciaux comme les soldes. Vous pouvez évidemment vous servir de ça pour fournir du contenu à vos abonnés. Ensuite, mobiliser des ressources, il va falloir se poser la question de quel moyen humain j'ai à mobiliser. Est-ce que je vais faire ça moi-même? C'est une gestion en interne. Est-ce que je vais le donner à un de mes salariés? Est-ce que j'ai dédié un poste aux réseaux sociaux? Alors, je sais que pour une petite entreprise, c'est pas forcément facile. Mais si je suis entrepreneur indépendant, éventuellement, est-ce que j'ai besoin de me former? Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner? Donc là, à la CCI, on peut aussi vous proposer des solutions pour se former et se faire accompagner. La sous-traitance, ça peut être une possibilité. Je confie ça à un community manager. Ce sont des personnes qui sont chargées d'animer les réseaux sociaux, ou je confie ça plus largement à une agence de communication. Les moyens techniques, vous allez avoir peut-être besoin de logiciels. Notamment, il y a des outils de programmation de publication qui existent, ou de gestion des réseaux sociaux de manière générale, qui vous permettent de centraliser, par exemple, la gestion de tous les réseaux sociaux en un endroit. Donc là, ces outils, en général, ils ont un coût, même s'il n'est pas, c'est pas un coût très excessif, mais il va falloir quand même prendre un abonnement à ces outils. Et puis après, en termes de matériel, parce qu'on parle souvent j'en ai parlé de photos, de vidéos, c'est peut-être l'occasion d'investir dans un smartphone, d'avoir un smartphone de qualité.
d'avoir du matériel aussi pour faire des vidéos, comme un microphone, une perche. Voilà, le smartphone, je vous avoue que ça peut représenter un coût, hein, effectivement, pour avoir un bon smartphone, hein, surtout que les prix ont toujours tendance à augmenter. On se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Mais effectivement, il va falloir aussi avoir un minimum de matériel pour faire les choses de la manière, pour faire les choses bien. Donc, ça pose évidemment la question du coût, hein, et des moyens financiers à mettre en face. Mon conseil, c'est vraiment de prévoir un budget. Ne faites pas ça au coup par coup, mais prévoyez un budget soit annuel, soit mensuel pour la gestion des réseaux sociaux et de la communication web de manière générale. Ensuite, la 6e étape, hein, on arrive bientôt à la fin, ça va être se lancer ou se relancer. Hein. Donc, se relancer si vous y êtes déjà. Effectivement, si vous suivez ces quelques conseils, vous allez pouvoir être plus performant. Donc, choisir sont ces réseaux sociaux. Donc, mon conseil, c'est d'en choisir plutôt un ou deux de manière active, plutôt que d'aller sur tous les réseaux sociaux et de ne pas avoir le temps pour les alimenter et pour les gérer de manière active. Il est également possible, si vous n'êtes pas présent sur certains réseaux sociaux, de réserver un nom d'utilisateur lié à votre entreprise et de passer les pages entreprises, hein, en non public. Voilà. Mais au moins, comme ça, vous aurez au moins la propriété du nom sur les réseaux, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Donc, vous choisissez le réseau social selon les objectifs, hein, que vous avez définis et les cibles. Où se trouvent vos cibles aussi, hein. Ça ne sert à rien d'aller sur Snapchat si vos cibles, ce sont des personnes de plus de 50 ans, par exemple. Ça paraît évident, mais ayez aussi une cohérence dans la présence. Si vous êtes présent sur différents réseaux sociaux, en termes d'identité graphique, il faut qu'on puisse reconnaître votre entreprise, le nom de l'entreprise, le nom d'utilisateur. Et également dans les publications, alors on peut avoir des tonalités différentes selon les réseaux sociaux, hein. Typiquement LinkedIn, on va être plutôt dans un réseau social professionnel, donc ouais, tonalité un peu plus sérieuse que sur Facebook et Instagram, où on va pouvoir avoir une communication un peu plus décalée, un peu plus basée sur l'humour, par exemple. Mais en tout cas, ne dites pas tout et son contraire. Il y a une cohérence finalement dans les messages que vous voulez faire passer, quoi, hein. Voilà. Ensuite, optimiser sa page professionnelle. Donc, veillez bien à avoir un bon nom d'utilisateur, une photo de couverture, un logo, l'activité, le titre, la fonction, votre bio. Donc, ça s'appelle soit activité, titre, fonction, bio. C'est finalement qu'est-ce que vous faites. Finalement, qu'on voit très rapidement votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous apportez à vos prospects, à vos clients. La rubrique à propos sur Facebook notamment à bien remplir, mais ça j'en parlerai dans le prochain webinaire. Le lien vers les sites web, vos sites web et les autres réseaux sociaux, ou en tout cas comment vous contacter, comment aller plus loin, comment en savoir plus. Là, il faut que ça apparaisse très rapidement. Construisez votre réseau, c'est ensuite l'étape suivante pour vous lancer. Se connecter avec vos clients. Avec vos partenaires, c'est le premier cercle, et ensuite les clients de vos clients si vous êtes en B2B par exemple, ou les clients de vos partenaires, c'est le deuxième cercle. Donc premier cercle, deuxième cercle, vous construisez votre réseau et vous commencez à interagir avec ce réseau en tant que page professionnelle, pas avec votre profil, hein, mais bien en tant que page. Ok. Suivre quelques règles de rédaction, de publication, donc publier en respectant quelques règles, avoir un texte aéré, associer une photo, une vidéo systématiquement à une publication. En fait, ça aura plus d'impact que simplement du texte. Ne pas mettre trop de texte aussi dans les visuels. Il faut savoir que c'est pénalisé aussi par les plateformes, Facebook notamment, qui sait analyser le fait qu'il y a du texte dans vos visuels, dans vos images, et donc dédier plutôt le texte au statut, hein, au statut. Utiliser les émoticônes, utiliser les tags et les hashtags, hein, et tenir compte des spécificités de chaque réseau. Donc, on va plutôt utiliser les hashtags sur certains réseaux, typiquement Twitter qui a inventé le hashtag. Donc, le hashtag
c'est l'identification d'une thématique, hein, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi l'identification d'une marque ou de votre entreprise. Hein. Il y a des entreprises qui créent des hashtags liés à leur marque, hein, des entreprises ou des organisations. Hein. Vous avez aussi dans le domaine du tourisme, par exemple, je pense à des villes, hein, qui créent leur hashtag. Et donc les tags, hein, c'est le fait de mentionner des personnes ou des pages. Et ça va jouer aussi en termes de visibilité. Donc ces aspects-là, je vais y revenir plus en détail. Je passe assez rapidement, je sais, mais le temps file. J'y reviendrai plus en détail dans le prochain webinaire sur Facebook, qui sera dédié aux techniques de visibilité. Publier, oui, mais régulièrement. Donc, ça veut dire quoi régulièrement? Ça veut dire minimum 2 à 3 fois par semaine. Après, ça va être plus si on est sur des réseaux sociaux comme Instagram, on va pouvoir faire des stories, j'en ai parlé, et les stories, on va pouvoir en faire plus régulièrement. Ça dépend de vos objectifs, de votre activité, de votre secteur d'activité, et aussi de ce que vos prospects, vos abonnés sont prêts à recevoir. C'est pas la peine de les inonder également de publications. Donc, ayez une régularité dans les publications, c'est également quelque chose qui a un impact pour les plateformes et les algorithmes. Hein. Les algorithmes, c'est ce qui va permettre de classer les publications dans le fil d'actualité de vos abonnés. Et en fait, les plateformes favorisent les entreprises qui ont des publications régulières. Voilà. Engagez votre audience et développez votre communauté. Donc, dans vos publications, incitez le partage de manière implicite. Engagez des conversations avec vos fans, vos abonnés. Et puis, utilisez les bons formats vidéo, photo, plutôt que du texte. C'est plus engageant. Bon, voilà. J'y reviendrai vraiment sur ces éléments, hein, dans un prochain webinaire. On prendra le temps pour expliquer tout ça de manière plus approfondie, je le redis. La dernière étape, la 7e étape, c'est d'évaluer sa démarche. Donc, il est important et pertinent de définir des indicateurs mensuels, des indicateurs qui, d'ailleurs, mensuels pas forcément, mais moi, c'est ce que je vous conseille pour évaluer si vous avez atteint vos objectifs. Hein. Est-ce que j'ai généré du trafic vers mon site web? Ben là, typiquement, les indicateurs, ça va être le nombre de clics sur les publications que j'ai fait dans le mois, par exemple, et qui renvoyaient justement vers mon site web. Donc, il va falloir définir ces fameux indicateurs, hein, qui peuvent être tellement variés. Alors, je n'ai pas forcément d'exemple à vous donner parce que c'est vraiment lié à vos objectifs. Ça peut être le nombre de vues sur une publication, si je travaille ma notoriété, par exemple, ou le nombre de vues d'une vidéo de présentation de mon entreprise. C'est vraiment très, très varié. On a la chance avec le digital d'avoir accès à des statistiques, en fait. Et la plupart des plateformes vous donnent accès à des statistiques et vous pouvez évaluer l'impact de vos actions. Et ça, c'est quand même formidable avec le digital d'avoir accès à ça. Et ensuite, vous pouvez finalement orienter vos actions en fonction de ces résultats, continuer sur ce qui a bien marché et améliorer ce qui a le moins bien marché, par exemple. OK ? Voilà, donc en synthèse, et je finirai là-dessus, voilà le processus que je recommande de suivre. Hein. Alors, effectivement, vous pouvez faire ça par vous-même. Hein. Et une feuille de papier peuvent suffire. Hein. On est également là à la CCI pour vous aider, pour vous accompagner à mettre tout ça en forme et typiquement à le formaliser, à le mettre par écrit. On a des solutions d'accompagnement. On peut bloquer on peut travailler par demi-journée pour travailler spécifiquement sur votre stratégie. Une autre demi-journée pour travailler plus sur un réseau social en particulier, l'optimisation de votre page et la création des premières publications, l'élaboration aussi d'un calendrier éditorial. Et des demi-journées comme ça, on peut en faire sur d'autres réseaux sociaux. Et ce qu'on peut également proposer, c'est un suivi dans le temps. Ça, je pense, c'est intéressant aussi d'avoir un suivi peut-être 1 ou 2, 3 mois après le premier accompagnement pour
pour vous permettre d'avoir un suivi, répondre à vos questions, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Donc, typiquement, moi, c'est ce que je fais avec des entreprises que j'accompagne. Je vous ai mis là également d'autres, les autres prestations qui sont proposées par la CCI en matière de digital. Vous les retrouvez sur les sites business.alsace.cci.fr. Voilà, si vous voulez plus de détails sur ces prestations. Et puis sinon, vous aurez mes coordonnées, vous avez mes coordonnées. Je les mettrai aussi également dans le texte de la vidéo YouTube, le replay de ce webinaire. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Il est 11h42. Je vais essayer de prendre quelques questions s'il y en a eu. Je vais regarder. Alors, je remonte un petit peu. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, Gwenaël Favre me demande et YouTube. YouTube, je l'ai plutôt classé dans les moteurs de recherche, comme je disais. YouTube, c'est vraiment un média aujourd'hui. C'est devenu un média à part qui a ses propres spécificités. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. Comment se créer une page sur YouTube, comment devenir YouTubeur, parce que c'est vraiment un métier à part. Bon, c'est pas l'objectif quand vous êtes une entreprise, mais voilà, ça peut être intéressant de savoir comment ça fonctionne, comment on peut également comment publier ses premières vidéos sur YouTube. Alors, je regarde juste les... Alors, Claire nous demande très bien pour l'accès, fait une remarque très bien pour l'accès au shopping directement sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il pour la possibilité de réservation de rendez-vous, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose de possible directement sur ces réseaux? Oui, sur Facebook, en tout cas, c'est possible. Selon votre activité, c'est pas toujours pas ouvert à toutes les activités, mais vous avez la possibilité d'avoir une gestion de planning intégrée sur Facebook. Donc, il faut regarder dans les paramètres de votre page Facebook, vous pouvez l'activer. Donc, vous donnez la possibilité à des internautes de réserver un créneau directement pour un service. La chaîne YouTube CCI Alsace Eurométropole, où vous retrouvez l'ensemble des webinaires. Avez-vous des séances sur emailing newsletter? À ma connaissance, non, c'est pas prévu, mais on pourrait le prévoir. Je le garde en mémoire. Est-ce opportun d'investir 10 € sur quelques jours sur Facebook pour booster sa présence? Oui, j'en ai pas parlé de la publicité, j'en parlerai surtout la semaine prochaine. Donc Facebook propose de booster effectivement des publications. Et ça peut être intéressant parce que ça permet de cibler géographiquement et sur des critères démographiques également et sur des centres d'intérêt et des comportements. Donc, ça permet aussi de vous faire connaître au-delà de votre cercle d'abonnés, de fans, puisque vous allez pouvoir justement cibler des personnes qui ne sont pas abonnées à votre page. Donc oui, ça peut valoir le coup. Notamment, quand vous dites 10 €, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que vous maîtrisez votre budget. Vous n'avez pas besoin de mettre des sommes astronomiques, forcément. Vous maîtrisez votre budget. Justement, quand vous allez aller sur le petit bouton Boost Facebook, en fait, vous rentrez un budget et Facebook vous donne le nombre de personnes atteintes potentiellement au regard du budget que vous avez prévu. Mais cet aspect de publicité, on en parlera plutôt au prochain webinaire, qui sera évidemment, si vous ne pouvez pas être disponible, il sera évidemment également disponible en replay. J'ai sponsorisé mes publications et le plus important, c'est bien de définir sa cible. Oui, la cible très importante, mais la publication en elle-même et la publicité, quelque part, est très importante aussi. Avoir un titre accrocheur, avoir un bon visuel,
voilà, avoir quelque chose de propre, de professionnel. En fait, d'après les études, la publication est très importante pour avoir un impact et générer en fait ce que vous voulez, si c'est renvoyer vers un site web, vendre un produit ou renvoyer vers un formulaire de contact, par exemple. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à partager Made in Strass si on peut se soutenir, c'est toujours sympa. Alors je ne connais pas Made in Strass, j'irai voir. J'irai voir ce que c'est exactement, mais en tout cas, oui, on n'hésitera pas à partager. Voilà, je vous remercie. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci de votre participation. N'hésitez pas à suivre la CCI et à suivre d'autres webinaires. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas également à me contacter pour aller plus loin, pour un accompagnement ou simplement une question. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.